Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo après 2 semaines de pause. 2 semaines de pause parce qu'il y a beaucoup plu, ça vous aura pas échappé. Et qu'en fait la pluie c'était ce qu'on attendait pour lancer la saison de plantation. Donc là je pense qu'on peut dire qu'il y a suffisamment plu et que pour tous ceux à qui j'ai pu dire au mois de septembre de patienter, là on peut quand même largement se lancer dans la plantation. Sans urgence, on a en gros jusqu'à fin novembre, voire plus loin en fonction de la météo pour le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire juste un petit tour dans les parties que j'avais pas montrées dans les 2 dernières vidéos sur septembre, pour vous donner des idées, des idées de variétés, des choses comme ça, et vous montrer qu'il y a vraiment énormément de choses à faire en ce moment. La première chose, c'est tout ce qui est petites vivaces. Donc là, c'est toutes les vivaces en godet que vous trouvez ici. J'ai une série de, je sais pas, peut-être 60, 70 variétés. Je ne vais pas toutes les commenter une par une évidemment, mais voilà. Il ne faut pas hésiter à nous demander si vous avez des recherches particulières. Et en tout cas, on a un gros choix là-dessus. Sur ma gauche, c'est pas très visuel, mais c'est tous les arbres fruitiers. Donc à cette période, ils sont en train de perdre leurs feuilles, voire ils en ont déjà plus. À savoir qu'on a à peu près toutes les variétés possibles, imaginables, prunes, pêches, poires, abricots, cerises, cognaciers, kakis, etc. Voilà. Je ne m'arrête pas trop longtemps là-dessus. Les arbres fruitiers, j'en ai déjà souvent parlé. Si vous avez des questions sur des variétés, n'hésitez pas à me les demander en message. Les grosses ventes aussi en ce moment, c'est tout ce qui est petits fruits, ce qu'on appelle des petits fruits. Donc c'est de la mûre, c'est de la groseille, de la framboise, du cassis, groseille à maquereau. Et le plus vendu, la fraise. J'ai énormément de variétés de fraises, vous voyez, j'en ai toute une longueur. Voilà. Donc ça, on va dire, pour toute la partie à manger. Il me reste encore un petit peu de salade, c'est les dernières. Il reste 15 jours pour mettre de la mâche et quelques autres modèles de salade. Voilà. Ensuite, on peut passer sur la partie haies. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur les haies. Donc en fait, toute cette partie-là est dédiée en gros aux haies et aussi aux petits arbustes à fleurs. Je vous présenterai des espèces un petit peu plus spécifiquement dans une prochaine vidéo, je pense. Mais voilà, en gros ici vous avez tous les persistants avec les classiques, Photinia, laurier thym, laurier du Portugal, choses comme ça. Des choses un petit peu moins communes comme l'arbousier qu'on utilise de plus en plus parce qu'il est très résistant au sec. Des choses assez classiques, l'oranger du Mexique, dans plusieurs variétés. Voilà. Enfin bref, comme vous voyez, on a rentré quand même vraiment beaucoup de choses, le choix est là, il ne faut pas hésiter à nous demander. Voilà. Quand on arrive ici, on est plus sur le fleuri. Donc le fleuri, lilas des Indes, dans le grand classique. Alors là, ils n'ont plus de fleurs parce qu'on arrive à la fin. Mais voilà, c'est des choses qu'on vend énormément. Ici, ça ne paye pas de mine parce qu'on est en perte de feuilles, mais il y a beaucoup de choses. Boule de neige, rosier, cornouiller, enfin bref, potentis, spirée, toutes ces choses-là. Là, sur ces bâches-là, vous avez vraiment la partie fleurie. Voilà. Là, on repascule sur un peu de haies. Ici, quelques bambous. À savoir que le bambou, avec les étés qu'on a actuellement, c'est quand même devenu compliqué du fait que c'est quand même relativement gourmand en eau. Ça reste quand même des bonnes ventes dans la mesure où ça pousse très vite et où c'est assez dense, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et sur ma gauche, toutes nos collections d'érables. Alors là, c'est les petites tailles, et après sur l'érable, vous avez vraiment beaucoup de dimensions. On commence sur des pièces à 23 euros devant, et après on a des dégradés à 50, 60, 120. 800, 1500, enfin, il n'y a pas vraiment de limite sur l'érable, il y a énormément de possibilités. Voilà. Et on a beaucoup de variétés. Quand on rentre dans le tunnel ici, on va être plutôt sur des choses de petite taille. Alors, plante dite de terre de bruyère sur le côté droit, le pieris, qui est une super plante avec des feuillages rouges, floraisons blanches. Tout ce qui est skimia sur les floraisons d'hiver, les leucotes. Et sur la gauche, toujours en terre de bruyère, azalée, rhododendron, enfin, plutôt de la plante fleurie. Voilà. Là, on est vraiment dans le pur ornemental de saison. Voilà. Je finirai juste par cette partie-là, qui est peut-être pas une partie que tout le monde a déjà vue. On l'a réaménagée il y a quoi, 8-9 mois. Dessus, on a dédié toutes les espèces de plantes couvre-sol ou de butte, c'est-à-dire des espèces résistantes au sec et assez étalées. Là, on a du forsythia rampant, du genêt, tout ce qui est juniperus évidemment, millepertuis, choses comme ça. Et puis tout au fond, vous avez les haies toujours, mais sur des grosses dimensions. Parce que sur la première partie du magasin, on avait les 3 à 5 litres, donc des plantes entre 80 cm et 1 mètre. Et là, vous serez sur du 10 litres, 10-15 litres, des choses 1,25 m jusqu'à 2 mètres. Voilà. Bon, c'était plus une promenade que vraiment quelque chose d'explicatif. Le mot-clé, c'est vraiment
On peut aller sur la plantation, on est toujours là pour vous renseigner, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin d'informations, on répondra à toutes vos questions. Et puis si vous cherchez quelque chose, j'insisterai jamais assez, n'hésitez pas à nous demander. Le stock il est conséquent, quand on voit tout ça, on a vraiment le sentiment qu'il y a tout, mais on ne peut jamais tout avoir, il y a plein de variétés que je peux trouver, que je rentre pas forcément, ou la demande n'est pas suffisante. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me mettre en commentaire vos recherches, j'essaierai de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.